il n'a pas fini de briller avec ce nouveau maillot du team Decathlon AG2R La Mondiale. En ce week-end du 16 mars, le Normand de 23 ans s'est révélé au grand public. Paul Lapeyrat vient de s'adjuger le doublé classique Loire-Atlantique Cholet-Aglo-Tours, et de quelle manière! Parti à chaque fois en solitaire, il a su lire le scénario de ces deux courses imprévisibles pour remporter ses 2 premières victoires dans le peloton professionnel. Non loin de la gagne la saison dernière, sa rage de vaincre l'a poussé dans ses derniers retranchements. L'envie de gagner, et mes supporters étaient sur la ligne en fait, mais ouais vraiment je les ai vus revenir pas très loin dans la bosse avant le mur de Saint-Fiacre, donc je me suis dit que le mur de Saint-Fiacre il fallait monter le plus vite possible et que je ferais le point là-haut, et bon voilà. Après avoir levé les bras à la Foissière samedi, Paul Lapeyrat n'était pas le favori numéro 1 dans le département voisin. Sous son nouveau nom, le Cholet-Aglo-Tours proposait comme en 2023 un parcours en ligne roulant. Mais surtout, un circuit urbain exigeant en raison de ses nombreux virages et de la montée sur Couffe avec des passages à 13%. Une 5e manche de Coupe de France promise aux sprinteurs costauds. Et effectivement, au briefing, le leadership n'était pas pour lui, Sam Bennett étant le leader désigné pour un sprint avenue Manceau au terme de 204 km de course. Aujourd'hui on a Sam, ce sera différent. On va essayer d'orienter la course pour un sprint, et après on sait que sur le circuit il se passe beaucoup de choses, donc il faudra quand même être présent. Mais après 150 km et l'entrée sur le circuit final, le sprinter irlandais prévenait ses coéquipiers d'un coup de moins bien, une occasion en or pour Paul Lapeyrat qui n'a pas hésité à saisir. Ouais, c'était pas du bluff, c'était vraiment tout pour Sam. Seulement en arrivant sur le circuit, il m'a dit qu'il était pas top, et un tour, je lui ai dit de se donner un tour pour être sûr, et un tour plus tard il m'a dit qu'il était pas bien, qu'on pouvait faire notre course, donc avec Jordan et Valentin on a fait notre course et ça s'est déroulé parfaitement. Dans la partie montante du parcours urbain, une cassure s'était créée permettant à 7 coureurs de fausser compagnie au peloton. Très attentif, Paul Lapeyrat faisait partie de ce groupe relançant les hostilités lors d'un nouveau passage dans la rue sur Couffe. En forme étincelante et malgré un retour du peloton, le Normand tenta le tout pour le tout en partant à 1,5 km du but avec Clément Braz-Afonso. Incapable de suivre, le Nantais sera décroché. Quant au coureur de Decathlon AG2R La Mondiale, le peloton ne le reverra pas. Un numéro hors norme qui classe le niveau du bonhomme. Dans les prochaines semaines, Paul Lapeyrat sera plus que jamais observé. Je compte dans 2 semaines au Pays Basque, ce sera du World Tour, donc c'est un autre niveau. Mais bon, faut pas se mettre porte.